avec des approches génétiques, morphologiques, etc., pour voir exactement ce qui se passe. Morgane Olivier, si le chien a pu devenir le meilleur ami de l'homme, c'est parce qu'il a appris au fil du temps à mieux digérer l'amidon que par rapport au loup. Alors ça, c'est une étude assez récente qui est sortie là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu et nous dire si, selon vous, effectivement, cette différence est marquée par la nourriture, tout simplement, que le chien a pu manger auprès des premiers hommes sédentaires? Alors, c'est les collègues du Uppsala, en fait, qui ont mis en évidence, notamment, qu'il y avait... Donc il y a un gène en fait qui permet de coder pour l'amylase en fait, qui est une enzyme qui permet de digérer l'amidon. Donc il y a une seule copie de ce gène chez le loup et il y en a plusieurs chez les chiens. Donc c'est variable entre chiens, ça peut aller de 2 à 14 copies et c'est pas propre à chaque race. Dans une race, il peut y avoir un individu avec 2 copies et l'autre à 7 ou 8 copies. Et donc voilà, donc ils ont observé ça et sachant que ce gène est fortement corrélé à permet en fait de produire cette amylase qui permet de digérer l'amidon. Plus vous avez de copies de gènes, plus vous avez d'amylase qui est produite. Donc c'est le cas du chien par rapport au loup, qui avait plus de gènes, donc susceptible de mieux digérer l'amidon. Et donc leur hypothèse, c'est que ce serait peut-être apparu au néolithique en fait avec l'apparition de l'agriculture et le changement de régime alimentaire en fait des hommes et des chiens se nourrissant en fait des restes. Sorte de ragoût, les restes effectivement laissés par les premiers agriculteurs peut-être. Oui, alors